Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais m'attaquer sur un coffret de catch, dont la WWE bien sûr, et, euh, et après ça peut-être que je pourrais faire une dédicace à celui qui m'a fait un message il y a pas mal de jours, mais j'aurais dû citer son nom. Il s'agit de Anthony... Attendez, Anthony Smith. Peut-être que je vais aller couper pour voir son nom en entier, donc excusez-moi. Donc voilà, j'ai dû un petit peu couper, j'ai dû regarder son nom. C'est Anthony Switzler. C'est c'est un ancien, si je crois bien, c'est un ancien youtubeur qui faisait des reviews et réactions de sa collection de DVD de catch, qui m'avait mis un message en disant que c'était intéressant et que le match entre Shawn Michaels et Shelton Benjamin, c'était mérité la note globale. Donc pour ça, je le remercie. Et, moi, pour le coup, j'ai dû regarder dans sa chaîne pour voir si c'était bien. Et il était plutôt pas mal. C'est vrai qu'il a son truc à lui, de sa manière de se présenter, un peu comme moi. Donc pour ça, je le dédicace pour ça. Et voilà. Pourtant, j'aurais dû en parler, mais j'étais trop focus sur ce que je devais faire. Donc, sans trop tarder, je vais vous montrer directement le coffret. Donc le coffret de Goldberg Ultimate Collection, 3 DVD. Donc voilà, maintenant j'hésite à faire celui-là. Et d'ailleurs, ce coffret, il date de 2013 si je crois bien. Ouais. Là on voit qu'il fait un jackhammer sur Hollywood Hulk Hogan. Et là avec le titre des États-Unis WCW, Who's Next, qui est le prochain. Et là les DVD. DVD1, DVD2, DVD3. En tout cas, ils sont magnifiques en tout cas. Attendez. Et voilà, la liste des matchs. Donc voilà, voilà. Donc tout d'abord, je vais me concentrer sur ses débuts. Là, Exploding on the Scene. Il a explosé la scène. Donc là, je commence directement fort, parce que là, c'est pas un documentaire, là, c'est que des matchs. Donc à Nitro, le 22 septembre 1997, Goldberg contre Hugh Morris, Morius, pardon, Hugh Morius, qui ressemble un peu à humoriste. Bon, c'est là où il fait ses débuts officiels et qui bat directement Hugh Morius en faisant un spear et un jackhammer. Et quand on essaie de l'interviewer, enfin, Minjin essaie de l'interviewer, mais qui ne le répond pas. Donc, il lui fait directement un vent. Et surtout, il part au vestiaire. Ce match-là, vu comment il est très court, mais vraiment très très court, mais qui marque ses bons débuts, je lui mets un 3. Pareil pour celui-là et celui-là aussi. Donc contre The Barbarian à Nitro le 29 septembre 1997 et à Starrcade le 28 décembre 1997, c'est pareil. Donc voilà, je les mets tous les 3 à un 3. Donc il bat directement The Barbarian. Ce n'est pas un squash, mais il les bat directement. Il les laisse un peu profiter de leur bon spot. Et qu'après, il sait que c'est lui qui va gagner. Spear, Jackhammer, 1, 2, 3, la victoire. Et c'est pareil, voilà. Donc, victoire de Goldberg, et encore victoire de Goldberg là-dedans. Donc, il bat Steve Mongo McMichael. Donc, il back un Spear Jackhammer, voilà. J'ai pas besoin d'en parler plus. Et celui-là, il est différent. Je le noterai tout à l'heure. À Nitro, le 20 avril 1998. Match pour le championnat des États-Unis, si je crois bien. Ouais, il est marqué. Et c'est là où Raven, il met son titre en jeu et il affronte quelqu'un qui est censé être le plus invincible, à la personne de Goldberg, et c'est évidemment le cas, il est invincible. Donc Raven, il s'est pas mal défendu, il avait, je crois, fait venir un de ses équipes, et que Goldberg, il avait une équipe de footballeurs américains, je crois, qui venait à sa rescousse. Donc c'est là où il arrive à surprendre Raven en faisant un spear, jackhammer, et il remporte le titre. Donc voilà, ce match-là, il est différent, je lui mets un 3,20 direct. Donc voilà.
Ensuite, Saving is a single of bigger prizes. Donc là, il continue son bonhomme de chemin en défendant son titre des États-Unis drastiquement. Donc là, il le défend plutôt pas mal. Et après, il va décider d'affronter Scott Hall à Nitro le 6 juillet 1998. Là, ça va, c'est quand même bien. C'est pas, on va dire, l'un des meilleurs matchs, mais il est pas mal. Et en plus, il était chez lui à Atlanta, au Georgia Dome. Donc, il était chez lui. Donc, un premier tour, il bat Scott Hall. Mais tout d'abord, Scott Hall, il va pas mal se défendre. Hein. Il va pas mal se défendre par la suite. Donc, Scott Hall, il essaie de faire ses bonnes prises à lui. Et Goldberg, vu comment il arrive toujours assez fin, il bat Scott Hall avec un spear et Jackhammer. 1, 2, 3. Et là, il affronte Hollywood Hulk Hogan en main event de Nitro. Donc, la même soirée. Donc, ce match-là, je lui mets pareil un 3,20. Et après, l'autre, le chiffre va avancer car il était plutôt pas mal. Match pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. Donc voilà, dans la même soirée en tout cas. Tout d'abord, Hogan va dominer le match. Il va d'abord le dominer jusqu'à ce que, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il le met KO. Je me rappelle, avec 2 séries de leg drop, il a voulu en terminer car je sais bien que, à ce qui paraît, on ne peut pas se relever d'un leg drop de Hulk Hogan car c'est lui qui l'aura décidé. Moi, quand je vois et que j'entends ces manières-là, on dirait ces questions politiques. Politiques de mauvaise bien-être. En tout cas, c'est ça dont je vois le genre. Eh ben, ça va pas fonctionner à Goldberg, qui va lui faire un spear et un jackhammer, et il remporte le titre WCW, tout en gardant le titre des États-Unis de la WCW. Donc, il a les 2 titres et il est invaincu. Donc, ce match-là, il est pas mal. Je lui mets allez, un 3,40. Voilà, il est pas mal. Je mets un 3,40. Donc voilà, ça c'est ses bonnes vieilles débuts. Et ensuite, au Great American Bash, le 12 juillet 1998, Goldberg contre Mr. Perfect Kurt Hennig pour le championnat de la WCW du monde poids lourd. Tout d'abord, Monsieur Parfait, il fait son entrée avec le t-shirt et il montre à la caméra en disant « Who's the next ?» Qui sera le prochain? Goldberg. Eh ben malheureusement pour Kurt, ce sera une victoire de Bill Goldberg. Hein. Car je sais bien qu'il va se laisser allumer. C'est vrai que certains spécialistes n'ont pas tort là-dessus, car c'est vrai que Goldberg est connu pour être quelqu'un de très over-reptile. Donc je le reconnais, c'est vrai que ça n'a pas toujours été un des meilleurs catcheurs techniquement parlant sous le ring. Mais qu'il a, on va dire, marqué le catch de son empreinte. Donc il a quand même marqué à sa façon. Et donc je dis direct, il bat Mr. Perfect Kurt Hennig avec un Spear Jackhammer et la victoire et il conserve son titre. Et ce match-là, je lui mettrai un bon petit 3,5. Voilà, je lui mets un bon petit 3,5. Ensuite, à Nitro, le 14 septembre 1998, Goldberg contre Sting pour le match du monde poids lourd de la WCW. Là, Sting, il était en mode NWO Wolfpack, donc en version rouge et noir. En tout cas, il vendait du rêve, en tout cas, en rouge et noir. Oh là là, qu'est-ce qui était bien comme ça. Je me rappelle qu'ils vont faire des bonnes petites échanges jusqu'à ce que Sting fasse un sharpshooter sur Goldberg et que Hulk Hogan, il tape sur la tête de Sting avec un gros coup de pied. Et qu'après, Goldberg, ça permet de lui faire un spear, un jackhammer et remporter la victoire. Et après, Hulk Hogan attaque Goldberg, mais Sting vient en aide. Donc ils font tous les deux de ménage pour chasser la NWO, quoi. En tout cas, du côté NWO Hollywood, version noir et blanc.
Et voilà, ben c'est Goldberg qui remporte la victoire. Et ce match-là, il est aussi pas mal. Je, je le mettrai aussi un 3,40, tiens. Car je pense que ça pourrait lui convenir. Ensuite, à Halloween Havoc, le 25 octobre 1998. Match pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. Diamond Dallas Page, DDP contre Goldberg. Alors là, ce que je ne savais pas, c'est que DDP, c'est lui le premier à avoir fait réussir à faire convaincre Goldberg à devenir un catcheur à la WCW. Car il lui avait dit, mec, t'as tout ce qu'il faut pour être un catcheur. Ouais, parce que je crois qu'il parle du physique et peut-être pas technique sur le ring, mais il parle plutôt de son côté, on va dire, un peu tête brûlée et qui fonce toujours tête baissée, hein, qui réfléchit pas encore bien assez. Donc, je sais bien que DDP va pas mal se défendre. Il va essayer même son Diamond Cutter, mais je crois qu'il se dégage. Et après, ben, il essaie une autre tentative. Et Goldberg fait un spear, un jackhammer. Et il bat Diamond Dallas Page. Donc voilà. Ce match-là, 3,5, je lui mets un 3,5. Voilà. Ensuite, à Nitro, le 23 novembre 1998, Goldberg versus The Giant, qui est le Big Show pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. Donc voilà, cette fois-ci ça va être que sur les titres WCW, où il va défendre drastiquement jusqu'à ce que la suivante va peut-être vous briser le cœur, si ceux qui ont connu Goldberg à cette époque. Oh là, j'ai un peu du mal à me parler. Oh là, il faut que j'articule bien, moi. Parce que si j'articule pas bien, ça va pas marcher. Bon, aussi un match court et qui était plutôt pas mal. Donc voilà, c'est loin d'être le plus parfait, mais il est loin d'être mauvais. Voilà, j'ai dû boire un petit coup. Donc voilà, il est loin d'être mauvais, mais il est loin d'être parfait non plus. Mais après, si vous adorez les matchs courts, ça vous ira peut-être. Et surtout ses entrées avec la police dans ses entrées, ça c'était plutôt original pour l'époque. Comme si c'était un super surhomme qui arrive, enfin qui sort du laboratoire et qui est prêt à être au combat comme un cyborg, comme un prototype d'expérience de laboratoire. Donc voilà quoi. Donc là c'est victoire de Goldberg et il arrive à faire un énorme jackhammer sur le Giant. Donc c'est là où les gens étaient à fond à cette époque. Donc il bat Giant et ce match-là, ben, 3,40 vu comment j'ai très bien apprécié, en tout cas très très bien apprécié. Ensuite The Road to Starrcade, donc la route vers Starrcade, donc directement Starrcade 27 décembre 1998. Goldberg contre Kevin Nash, un match sans disqualification pour le titre du monde poids lourd de la WCW. Alors là, ça va peut-être vous décevoir, parce que je passe directement à la fin. Goldberg était déterminé à battre Kevin Nash jusqu'à ce qu'il y avait intervention des membres de la NWO. Pardonnez-moi, je crois que c'était NWO Wolfpack qui intervenait pour lui coûter le match. Surtout Scott Hall, car il va arriver de nulle part avec un taser pour taser Goldberg. Et c'est là où Kevin Nash il fait semblant qu'il n'était pas au courant alors qu'il savait très bien. Eh ben, il porte son jackknife powerbomb sur Bill Goldberg et il bat Goldberg. Donc c'est là où il a perdu tout son intérêt en matière de catcheur crédible, alors qu'il est censé être le plus invincible. Eh ben, chaque chose ont une fin. Donc c'était dommage à cette époque. Mais il était pas mal, hein. Mais après, victoire de Kevin Nash amère, hein. Et défaite assez brutale. En tout cas, je suppose qu'il a très mal vécu à cette époque, Goldberg, en perdant face à Kevin Nash. Enfin, j'en suis pas toujours sûr, mais j'essaye
demi-mètre à sa place, quoi. Mais bon. Ce match-là, ben, je lui mets un... Allez, un 3,5. Voilà, je mets un 3,5. Et voilà, quoi. Maintenant, on passe au DVD 2. Donc maintenant, The Face of WCW, le visage de la WCW, à Nitro, le 28 mars 1999. Oh là là, c'est à cause de la boisson, c'est à cause du coca, ça. Si j'ai envie presque de faire un renvoi. Donc là, il affronte Ric Flair. Et Ric Flair aussi va être rusé. Il va essayer de tenter de faire chuter Goldberg. Et que Goldberg, ben, lui, vu comment il vient de perdre son titre face à Kevin Nash, il essaie de retrouver ses positions. Il essaie de trouver ses positions, vu comment il s'est fait humilier comme un bleu, comme un gros débutant. Même si c'est vrai, c'est encore quelqu'un qui est encore inexpérimenté et pas beaucoup d'arsenal dans son catch. Eh ben, il va quand même battre Ric Flair avec un spear. Ou alors non. Peut-être qu'il y a intervention, enfin je suis pas sûr. Non, non, je suis pas censé être sûr, mais je pense qu'il bat Ric Flair avec un spear, jackhammer, victoire. Et ce match-là, pareil, un 3,5. Je mets un 3,5 direct. Ensuite, un Nitro, encore un Nitro. Là, on est encore dans la bonne période WCW. Hein. Donc, on est encore dans la bonne période. Hein. Donc là, c'est le 5 avril 1999. Il affronte Hulk Hogan, il affronte Ric Flair et Diamond Dallas Page, DDP. Match à 4 pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je crois, je pense, hein, mais je crois que c'est là où allez, il essaye de récupérer son titre. Il essaye de récupérer son titre. Et c'est là où je crois, parce que je pense pas qu'il est champion là. Parce que, ouh là là, qu'est-ce qu'il est complexe celui-là. Qu'est-ce qu'il est vraiment complexe. Je crois que il perd face à Hogan. Lui, Flair et Diamond Dallas Page. Je crois qu'il perd à ce moment-là. Et c'est une victoire de Hogan. Mais après, il faut que je vérifie. Hein, parce que je suis pas toujours sûr. Mais je pense que Hogan, il bat les 3. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5 aussi. Hein. Donc là, c'est série de 3,5 là. Ensuite, Spring Stampede, 11 avril 1999, Goldberg contre Kevin Nash. Là, là il a l'occasion de prendre sa revanche, Goldberg, pour cette défaite amère. Donc il essaie de se défaire de cette défaite. Il essaye de se défaire. Et ben devinez quoi, il va réussir. Il va réussir à battre Kevin Nash. Donc il fait un spear, jackhammer. Il les bat. Et 1, 2, 3, l'affaire est dans le sac. Donc ce match-là à 3,20. Voilà. Ensuite, à Fall Brawl, 12 septembre 1999, Goldberg contre Diamond Dallas Page. La revanche. Donc il affronte une nouvelle fois DDP. Là, DDP, il tente désespérément de battre Goldberg. Hein. Là, il essaye de prouver à Goldberg qu'il est humain, qu'il n'est pas, on va dire, un gros prototype et qu'il peut perdre. Donc il le démontre en faisant un Diamond Cutter, en montrant tout ce qu'il sait faire. Donc il essaie de lui montrer qu'il est loin d'être faible. Et ben finalement, ben, ça va être justement le cas, car il va perdre face à un spear et jackhammer. Et c'est une victoire de Goldberg. Et ce match-là, 3,40. Voilà, 3,40. Car j'ai vraiment adoré. Là, sur le coup, j'ai vraiment adoré. J'étais à fond. Je voulais regarder tout le long. Donc voilà quoi. Ensuite, Halloween Havoc, 24 octobre 1998. Donc Goldberg face à Sid Vicious, Psycho Sid, Sid Justice. Là, c'est que Sid tout court. Match pour le championnat de la WCW des États-Unis. Je crois qu'un premier temps, il détruit Sid.
il détruit Sid. Et c'est là où je crois, hein, je dis pas, je sais bien, mais c'est là où je crois, où il détruit violemment la jambe. Enfin, c'est pas là où il se casse la jambe, mais c'est là où je crois, où il démolit sur la jambe un parti point faible de Sid, et qui décide de le battre avec un spear et un jackhammer, et qui remporte le match. Oui, je crois. Je crois que c'est vrai, là. Je crois. Oh là là. Ouais, on va dire victoire de Goldberg. Et ce match-là, un 3,20. Voilà, un 3,20. Two match in one night. 2 matchs dans une nuit. Attendez. Ah ouais, c'est là où le même soir, il affronte Sting. Donc c'est toujours à Halloween Havoc, 24 octobre 1999. Donc il affronte une nouvelle fois Sting. Et si je crois bien, c'est là où Sting... parce que j'avais vu un extrait image que Sting avait fait un heel turn en faisant tomber sur Hulk Hogan, alors que Hulk Hogan, ben, il s'est couché pour que Sting fait le tomber. Donc là, je me rappelle très bien qu'il demandait de faire le tomber. Et c'est ce qu'il va faire. Donc il va battre Hogan. Et c'est là où il affronte Sting. Donc je crois que c'est ça. Hein. Normalement, c'est ça. Je dois pas me tromper, mais je pense que c'est la vérité. Hein. Mais en tout cas, il essaie quand même d'être réglo, malgré qu'il a un peu tourné le dos à ses fans. Donc il essaye de faire le bénéfice. Mais voilà quoi, il a décidé de faire un heel turn. Mais Goldberg va pas se laisser dupe. Hein. Il se laisse dominer comme à son habitude. Durant tous ces matchs, eh ben Goldberg il va se faire dominer jusqu'à revenir en fanfare et de battre ses adversaires. Et il va faire la même exception pour Sting, comme pour leur premier affrontement. Il lui fait un spear, un jackhammer et il remporte le match. Donc victoire de Goldberg. Et ce match-là, il est quand même pas mal. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je lui mets un 3,50. Donc voilà, ça change. 3,50, ça change. Ensuite, à Mayhem, le 21 septembre, enfin, 21 novembre. J'ai cru que c'était septembre. Non, c'est novembre. 1999. Goldberg contre Sith dans un match I Quit. Donc là, il veut essayer de faire... abandonner Sid. Ah d'ailleurs, je crois que c'est là où il détruit violemment Goldberg. Je crois que c'est là où il le détruit sans faire d'état d'âme. Donc c'est bien là où il le détruit. Ou alors, qui sait, il n'a pas été champion des États-Unis. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Ah ben non. Non, il n'a pas été champion des États-Unis. Oh bah alors, victoire de Sid alors. Oh là là. Comment puis-je me laisser avoir comme un bleu? Bon, c'est pas grave. Victoire de Sid, peut-être par disqualification. Ou alors Goldberg remporte par disqualification. Pas dans ce match que je viens de citer, mais l'autre. Donc voilà. Donc peut-être, mais c'est pas grave. J'aurais dû y penser avant. Mais c'est là où il le bat Sid. Hein. Donc c'est là où il bat Sid en le faisant abandonner. Et ce match-là, 3,5. Je mets un 3,5. Allez. Ensuite, Fall Brawl, 17 septembre 2000. Goldberg contre Big Papa Pump, Scott Steiner. Dans un match sans disqualification. Et Scott Steiner, il est accompagné par une bande de filles. Non, une fille, je me rappelle, elle avait un genre de décolleté rouge. Et l'autre, je ne sais plus. Peut-être qu'elle avait une mini-jupe. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Donc, celui-là, j'ai moins apprécié. Car je sentais qu'il y avait vraiment un entourloupe.
Je sentais qu'il y avait vraiment un entourloupe au sujet de Goldberg. Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, les dirigeants de la WCW, ils ont vraiment tout fait pour pourrir le show en faisant pas mal d'erreurs de booking. Car la WCW, elle était un peu connue pour ça. Avoir fait pas mal d'erreurs de booking et de gâcher des nouveaux talents. Donc voilà pourquoi ça n'a plus été une fédération aussi crédible qu'à l'époque. Eh ben, je me rappelle que Vince Russo, ce connard, euh, il vient dans le match et il agresse Goldberg avec une batte. Et après, ben, il leur donne qu'on se met à plusieurs pour laisser l'avantage à Scott Steiner alors qu'il avait un masque noir en fer. Donc voilà, ça détruit Goldberg et ils vont le détruire jusqu'à son évanouissement et c'est victoire de Scott Steiner. Oh là là. Et après, ben, Vince Russo, il célèbre avec Scott Steiner en montrant son bidon. Ça se voit qu'il va pas à la salle de sport, ce mec-là. Enfin, il fait exprès, il fait vraiment totalement exprès, mais surtout, il a tout mis en œuvre pour pourrir le show. Hein. Et le pire, ils le font sans se rendre compte. Comme si ça va augmenter des audiences. Donc c'est là où ils ont fait une jolie belle erreur. Hein. Mais vraiment une jolie erreur. Donc ce match, j'ai loin d'être apprécié. Et ce match-là, ben, je le mets à un 3,10, hein, malgré que j'ai pas apprécié du tout. Ensuite, Halloween Havoc, 29 octobre 2000. Goldberg contre les Chroniques. Les Chroniques, je sais bien qu'il y en a un qui s'appelait Adam Bomb et Crush. Mais qui vont se faire appeler... y en a un qui va s'appeler Adam Bomb, je crois qu'il va s'appeler Brian Clark. Et Crush, comment il va s'appeler? Il faut que je vérifie, hein, il faut que je vérifie sur les chroniques. Mais en tout cas, je sais bien que c'est un match handicap à 2 contre 1. Et là, Goldberg, il va tout faire pour se défendre face aux chroniques. Donc je me rappelle, il démolit Brian Clark et Crush. Je vais l'appeler Crush. Et ben il va démolir d'abord Crush et après ben, il s'occupe de Brian Clark et il le bat avec un spear et un jackhammer et il remporte la victoire. Donc victoire de Goldberg. Et ce match-là, pareil, je mets un 3,10 car je sentais, en tout cas je sentais qu'ils étaient prêts à pourrir sa grosse star. Car la WCW, vu comment elle est hors de contrôle, et en plus c'était la vérité, c'était hors de contrôle à cette époque, eh ben, ils ont mis en œuvre pour pourrir les matchs, pour pourrir les rivalités, jusqu'à ce que ça passe au rachat. D'ailleurs, Christophe Ajus, il fait une remarque sur le dernier match qui va suivre, car je me rappelle être mis d'accord sur ses propos, car, car je vois qu'il n'avait pas tort du tout, Christophe Ajus. Donc, un new streak, ouais, c'est ça, nouvelle streak de défaite, oui. Donc, à Sine, le 14 janvier, ouais, janvier 2001, Goldberg et le sergent Dwayne Bruce contre Lex Luger et Buff Bagwell. Un match sans disqualification par équipe. Pareil, un match que j'ai compris que c'était un enterrement de Goldberg. J'ai pas forcément bien aimé. J'ai vu que c'était un enterrement gratuit de Goldberg. Et d'ailleurs, on le met en équipe. Celui qui va servir pour moi à rien, je le dis directement, il va servir à rien pour Goldberg. Même si c'est un entraîneur de performance WCW, pour moi, c'est pas, on va dire, un catcheur à temps plein. Et même s'il est désigné comme un coach ultra sévère, pour moi, c'est pas le bon choix. Je pense que j'aurais peut-être raison là-dessus, mais je me rappelle,
que Goldberg va aller défier Marcus Bagwell et un premier temps, ben, Lex Luger. Et d'ailleurs, il nous dévoile une info, Christophe Ajus, euh, Lex Luger, qui avait eu un accident de scooter ou de voiture, et ben il a une plaque en métal sous le coude. Bien sûr, il s'était fait opérer, hein, il s'était fait opérer, donc ça veut dire à l'intérieur de son coude, eh ben, il a une plaque en métal et il n'hésite pas à utiliser en plein match, alors que Dwayne Bruce, le sergent, lui, lui détient un plâtre. Je me rappelle quand Dwayne Bruce le sergent, va faire le tag à Goldberg. Goldberg va se déchaîner, il va aller faire qu'une bouchée de Buff Bagwell et de Lex Luger, jusqu'à ce que Lex Luger, on va dire, près des barrières, où il va voir un fan, où il était soi-disant, et je dis bien soi-disant, s'embrouiller avec ce fan. Donc Goldberg, il vient pour, on va dire, allumer Luger au passage et de dire aux fans s'il lui a rien de grave. Il lui dit non, ça va, j'ai rien de grave. Eh ben, il sort un gaz lacrymogène et il aveugle Goldberg. Alors que les fans n'ont pas le droit d'agresser les catcheurs. En fait, si vous voulez, il y a une règle dans le catch. Si un fan, on va dire, passe la barrière et qui vous attaque sans la moindre raison, là, il n'y a pas de spectacle, hein. Vous l'allumez directement. Et c'est aussi pour faire peur à les potentiels débiles qui oseront faire pareil. Et aussi, il y a une règle, les catcheurs n'ont pas le droit d'attaquer les fans sans raison. Donc s'ils frappent sans raison, eh ben, ils peuvent pas frapper, mais si jamais les fans frappent sur le catcheur, là, ils ont les droits de se défendre. Donc voilà, quoi. Donc ils gazent les yeux de pauvre Goldberg, et là, ils vont commencer... je me rappelle qu'ils vont utiliser une chaise, il va se le prendre en pleine tête, et après, ben, ils vont faire leur finisher. Donc Buff Bagwell fait son finisher, le Somersault Neckbreaker, je crois. En sautant de la troisième corde, et ben ils battent... enfin, d'abord, c'est Lex Luger qui fait le tomber, et ils battent Goldberg. Donc, ça y est, sa carrière est terminée à la WCW. Et ça se termine là-dessus. Et les gens dans le public étaient sans voix. Et ils ont, en plus... Et en plus, ce fan-là qui a agressé Goldberg, eh ben, il a déjà été dans son vestiaire avec Goldberg. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais comme dit Christophe Ajus, parce que là, ça m'a fait bien rire, ou bien mis d'accord, jouer au lèche-cul. Donc, il jouait au lèche-cul avec Goldberg. Et après, ben, j'aime bien Christophe Ajus, il nous donne une info dont même moi, je ne savais pas. Ça va être la seule raison pourquoi un tel mauvais investissement qui a conduit la fédération à la ruine et qu'elle n'existera plus. Donc ils ont enterré Goldberg en direct à la télévision et maintenant ben, il est plus catcheur à temps partiel. Et ça se termine là-dessus. Moi pour le coup, j'ai pas forcément aimé ce match car j'ai senti que c'était un enterrement gratuit. Ce match-là, je lui mets un 2,60. Obligé, je mets un 2,60. Donc voilà. Mais ensuite, c'est pas terminé car c'est DVD 3, Making His Way to WWE. Donc à Backlash le 27 avril 2003, Goldberg contre The Rock. Donc le titre que j'ai cité en premier, ben, c'est là où il fait son retour et début à la WWE. Et là, il décide de défier The Rock. Et ben là, ça va conduire à Backlash. Là, ils vont se mener un combat titanesque. Et j'aime bien The Rock, il jouait au malin, il fait comme s'il était à la hauteur de Goldberg. Et ben ça va pas être le cas de Bill qui va le démonter The Rock un à un. Mais après, je sais bien que The Rock il fait son finisher, son rock bottom, son people's elbow, mais sans succès.
sans la moindre succès. Et ben là, Goldberg, ben, il fait un spear sur The Rock, un jackhammer, et il le bat. Et ce match-là, je l'ai trouvé plutôt énorme. Donc ce match, il était vraiment pas mal et énorme. Je lui mets un 3,50. Je lui mets un 3,50 direct. Ensuite, à Raw, le 19 mai 2003, Goldberg contre Christian dans un match en cage. Je sais bien que Christian va faire son entrée avec la chaise. Il fait une promo en disant que la chaise, donc je tiens dans la main, c'est la chaise que le Rock avait utilisée contre ta tête à Goldberg. Donc, il s'adresse à Goldberg. Donc, je me rappelle qu'ils vont se battre. Christian va essayer à chaque fois de se dégager de la cage, mais il va se faire ramener par le pantalon. Et après, il va prendre l'avantage et il va essayer de atomiser Goldberg, mais sans succès. Chez Mec, il va même essayer de faire un spear, mais il va passer au travers. Donc, il va saigner du front, Christian, jusqu'à ce que Goldberg fait un spear, un jackhammer et la victoire avec. Donc, victoire de Goldberg. Et ce match-là, un 3,5. Je mets un 3,5 direct. Et après, moi, je m'hydrate. À force de trop parler comme ça. Voilà. Ensuite, à Bad Blood, le 15 juin 2003. Goldberg contre Chris Jericho. Eh oui, les deux vieilles ennemis se rencontrent. Car c'est vrai que Goldberg ne voulait même pas travailler avec Chris Jericho, mais qu'il était obligé de travailler avec Jericho. Et d'ailleurs, il a déjà été confronté à Jericho, où Chris Jericho il va réussir à maîtriser Goldberg, donc il va se faire, on va dire, humilier par Chris Jericho. Mais après ça, je suis sûr qu'ils ont fait la paix. Je suis sûr qu'ils ont fait la paix, et ça va leur conduire lors des matchs. Donc ils vont se battre de manière intensément, comme ils l'ont toujours fait. Eh ben, je me rappelle que Chris Jericho était dédié à battre Goldberg, mais Goldberg, lui, il voulait directement battre Chris Jericho. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Spear, jackhammer, victoire, hopla guys. Match 3,40. Je mets un 3,40 sans hésiter. Ensuite, à SummerSlam, le 24 août 2003, Goldberg contre Triple H, contre Randy Orton, contre Shawn Michaels, contre Kevin Nash, contre Chris Jericho, dans un match Elimination Chamber pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Voilà. Je me rappelle que Goldberg, il va éliminer... il va éliminer Kevin Nash. Il va éliminer Randy Orton. Il va éliminer Shawn Michaels. Et il va éliminer Chris Jericho jusqu'à passer par Triple H. Et je me rappelle que Triple H était enfermé dans son pod et il faisait même un doigt d'honneur à Goldberg, mais Goldberg ça va pas l'impressionner. Que lui, il va directement défoncer la vitre en plastique de son pod. Donc il défonce et il passe à tabac Triple H jusqu'à ce que Triple H, ben, il a... je sais bien que Ric Flair, il lui donne la massue et il lui donne un sacré coup de massue sous le front de Goldberg et il bat Goldberg. Donc victoire de Triple H. Et ce match-là, je lui mets... aussi je crois, je le mettrai à 3,40. Et après, ben, ils en profitent pour humilier Goldberg en l'attachant, en menottant, en le fracassant. Ensuite, another shoot at the title. Donc là, c'est Unforgiven. Allez. Unforgiven, 21 septembre 2003. Goldberg contre Triple H. 20... Là, c'est pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Donc, c'est là où Triple H il met en titre son jeu. Donc, il met son titre en jeu. Et je me rappelle qu'il essaie de battre avec un pedigree, mais sans la moindre succès. Ou alors, il essaie de faire son Goldberg, mais Goldberg va être plus malin. Et je sais bien qu'il va essayer de prendre la massue pour essayer de battre Goldberg. Mais Goldberg, il va battre Triple H avec un spear, un jackhammer. Et ce match-là, 3,50 aussi.
Donc celui-là, c'était un 3,40. Et celui-là, maintenant, c'est un 3,50. Donc voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. Ensuite, à Raw, le 6 octobre 2003, Goldberg contre Mark Henry. Alors, Goldberg, il pouvait battre Mark Henry. Il pouvait le battre jusqu'à ce que un de la bande de Mark Henry et de Teddy Long intervient pour coûter le match à Goldberg. Donc Goldberg, il remporte par disqualification. Donc une fin que j'ai pas forcément appréciée. Mais Goldberg, il va l'allumer. Hein. Il va l'allumer, le type que j'ai complètement oublié son nom. Et il va même allumer Mark Henry en faisant un jackhammer. Un gros jackhammer même. Donc ce match-là, je lui mets un 3,20. Voilà. Et en plus, la tête de Goldberg a été mise à prix. Hein, car je sais bien que Triple H, il le disait, celui qui arrive à battre ou détruire Goldberg, eh ben, il touche un chèque de 100 000 $. Mais sauf que cette question est une question piège. Forcément, c'est vraiment un piège en tout cas. Car il va pas donner 100 000 balles pour faire plaisir. Après, ben encore à Raw, le 10 novembre 2003, Goldberg contre Batista. Là, c'est inédit, hein. Là, c'est vraiment inédit. Pourtant, je sais bien que Batista, il essaie de battre Goldberg, mais il l'a pas fait car il a décidé de se faire disqualifier et de détruire le tibia de Goldberg, tout la cuisse, enfin tout le mollet et le tibia. Il voulait détruire la jambe de Goldberg. Là, Goldberg, il essaie de prendre sa revanche sur Batista. Eh bien, si je me rappelle bien, Goldberg était prêt à battre Batista jusqu'à ce que Triple H intervient. Et donc, encore disqualification. Oui, encore une disqualification, bordel de merde. Donc, c'est encore victoire de Goldberg sur une disqualification. Mais il va quand même s'en sortir, hein, malgré qu'il se fait allumer, Goldberg. Voilà, ce match-là, à 3,5, hein, je mets un 3,5 direct. Ensuite, au Survivor Series, 16 novembre 2003, Goldberg contre Triple H. Donc, cette fois-ci, ils se réaffrontent. Match pour le championnat du monde poids lourd. Ce que je me rappelle, Triple H essaie de neutraliser Goldberg. Donc, il essaie de le neutraliser. Et aussi, ben, il a encore mis sa tête à prix. Je me rappelle lorsque Goldberg avait la massue en main et que l'arbitre était KO, eh ben, il allume Batista, enfin il allume Ric Flair, il allume Batista, il allume Randy Orton, jusqu'à ce qu'il allume Triple H en faisant un spear et un gros jackhammer, et il bat Triple H. Donc victoire de Goldberg. Et ce match-là, mais un 3,50. Voilà, encore un 3,50. Et ensuite, le tout dernier, match à WrestleMania 20, le 14 mars 2004, Goldberg contre Brock Lesnar. Donc c'est le tout dernier match des deux avant qu'ils quittent la compagnie. Non, sérieusement, c'est là où ils perdent... enfin, où c'est leur dernier match. Mais par contre, ce match à WrestleMania 20 est désigné comme l'un des pires matchs, un gros fiasco de l'histoire de WrestleMania. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'espère que vous saviez, si vous ne saviez pas, ben laissez-moi vous expliquer. Brock Lesnar a décidé de se retirer du monde du catch, car le catch, ça lui intéressait plus, et qu'il voulait essayer de faire du foot américain. Peut-être pour se faire un gros chèque. On n'en est pas sûr, mais je pense qu'il voulait justement faire ça. Et de son côté, Goldberg, ben, lui, voulait quitter le monde du catch car il a plus besoin de travailler, car il a beaucoup de thunes et il veut profiter de la vie, quoi, jusqu'à la fin de ses jours. Donc les deux ont une seule objectif en tête. Après leur match, ben, ils quittent la WWE sans signer de nouveau contrat. Mais après, je sais bien que Brock Lesnar, il va aller à la NJPW où il va un peu... il va être en guerre avec la WWE, mais il va aussi un peu pourrir la NJPW. Hein. Et après, ben, il décide de faire du MMA et revenir dans le catch. Voilà, quoi. Ça, je ferai une prochaine review sur Brock Lesnar, peut-être demain. Car là, je suis en train de le regarder
Et voilà quoi. Donc, je sais bien qu'ils vont faire un bon échange, même si la foule chante vous êtes vendus, tout ça. Voilà quoi. Mais je sais bien qu'ils vont faire un bon spot. Goldberg fait un spear, mais Lesnar se dégage. Lesnar fait un F5, mais Goldberg se dégage. Et ça permet. Je sais bien que Brock Lesnar essaie de faire du Goldberg en faisant un spear, mais sans un moindre succès. Que Goldberg fait un spear et un jackhammer, et il remporte le match. Donc victoire de Goldberg. Et ce match-là, allez, il est loin d'être mauvais, mais il est loin d'être pire. Je lui mets un 3,40. Voilà, je lui mets un 3,40 direct. Et ça se termine là-dessus. Who's the next? Qui sera le prochain? Voilà, c'est tout pour la review sur Goldberg. Donc, collection ultime. J'espère que la review sur Bill Goldberg vous a bien plu. En tout cas, les matchs et l'ensemble, ben, je lui mets un 3,70. Hein. Je lui mets un 3,70 vu comment il est pas mal. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si vous avez bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.